qu'on essaye de faire, c'est d'aller comprendre en fait des tendances qui nous auraient échappé. Typiquement, toutes les applications qu'ils vont utiliser, on sait qu'elles existent, mais qu'est-ce qu'ils y font concrètement ? On prend pas la peine de la télécharger, d'y passer un peu de temps. Donc moi, je le fais pour vous et je vous dis voilà ce qui s'y passe, quelles sont les tendances et dans quel objectif ? Celui qui est tout simple, qui est de nous rapprocher de nos enfants. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Karima Chadibaout avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde et bon matin. Psychothérapeute. Oui. Je suis fidèle à l'auditrice. Ah oui, oui. Ça, là, je suis aligné, là, je sors plus des plates-bandes. Ça marche, c'est parfait. Bon, on va parler des ados aujourd'hui, Oui. du monde étrange des ados, avec Yasmine Ouglis. Bonjour Yasmine. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Bonjour Ça fait Yasmine. plaisir de vous voir. Alors, vous êtes en concurrence avec nous d'ailleurs, puisque vous êtes tous les matins à la télévision. Mais du coup, j'ai le don d'ubiquité, c'est ça qui est bien. On va dire la vérité. C'est nous qui sommes enregistrés aujourd'hui, donc puisque effectivement vous êtes en direct dans la maison des maternelles. Hein. Tous les matins sur France 2. Voilà. Qui a quitté France 4 et maintenant. Oui, mais c'était pas très loin. Hein. Vous avez déménagé. On a changé de couloir et puis on a été juste à côté. Et puis maintenant, on est sur France 2. C'est votre deuxième saison, hein, ouais. À vous. L'année dernière, c'était en fait moi, j'étais sur la maison des parents, qui était la continuité de la maison des maternelles, mais pour les enfants plus âgés, donc à partir de 6 ans. Et puis aujourd'hui, on a fait un condensé cette année, et je fais donc partie de la maison des maternelles, mais on s'adresse également aux parents d'enfants de 6 à 18 ans. On fait le service après-vente, les gars. Oui, attendez, c'est pas fini. Après, il y a ceux qui vont jusqu'à 30 ans. Vous croyez que je sais pas ? Ouais. Vous voulez qu'on en parle ? Je m'y attends. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Alors, merci. Vous êtes d'origine kabyle-bretonne. Ouais. C'est papa qui est algérien. Et moi aussi, du coup. Et mes enfants aussi, du coup. Ouais. Ouais. Vous avez le passeport vert. Les Algériens, on aime ça. Vous avez le passeport vert. Ah ouais. Ah, des aides. Ah, des aides à fond. Et de quel coin ? Alors, on est kabyle. Oui, mais on est kabyle à côté de Bdjaya. Voilà, une Bougie, ville qui s'appelle Amizour. Voilà. Sur Beurre FM, vous pouvez préciser, hein, on sait où c'est. Non, mais hein. c'est à vous, je ne sais pas si vous connaissez. Parfaitement. Il faut qu'on vous emmène sinon. Mais en l'occurrence, moi j'avais tendance à dire quand j'étais petite que je venais d'un village qui s'appelle Oued Amizour. Et en fait, après on m'a repris, on m'a dit mais ça fait longtemps que tu n'as pas été. C'est devenu une ville. Et effectivement, parce qu'il y a quand même eu 10 ans où malheureusement on n'a pas pu nous aller en Algérie dans les années pendant 90. La décennie, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'y suis revenue, j'ai vu à quel point ça s'était étendu, etc. Donc voilà, je suis de cette ville qui s'appelle Amizour et où j'ai encore une grande partie de ma famille. Et maman est bretonne. Ouais, en fait, elle est normande et bretonne. Oh là. Voilà. Ouais. Non, ça fait un mélange de Vous cumulez. Hein. Alors là, oui. Hein. Vous comprenez un petit peu complètement, cette là, espèce de tempérament, là. De belle énergie. Voilà. C'est pour ça que vous dites que vous êtes un bulldozer. Ouais, une tornade. Enfin, je sais pas, je dis ce qu'on me rapporte de moi. Mais voilà, après, avec l'âge, j'essaye quand même de me canaliser un peu. Vous continuez à aller en Algérie ? Oui. Ouais. Oui. En vacances ouais. En vacances, ouais, l'été, j'y vais avec mes enfants. Mon mari, quand il obtient le visa. Mais l'année dernière, en tout cas, on n'a pas pu à cause du Covid. Et l'année d'avant, donc on y était en 2019, juste après le Hirak. On était juillet-août, quoi. Donc mon mari n'a pas pu venir, mais nous, on a quand même pu aller profiter de la famille et c'est important, quoi. Moi, que mes enfants, en tout cas, ils connaissent l'Algérie. C'était super parce qu'on y a été pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, ils étaient avec le bandeau, le maillot, le short. Total look, total. Voilà. Donc, non, j'y vais quand je peux. Et j'espère été 2021 parce que là, ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus, quoi. Ouais. Il faut y aller. En tout cas, ça coûte une blinde hein, en ce moment. Le prix des billets est... c'est surtout que pour l'instant, je ne sais même pas si on peut revenir. Donc, moi, franchement, j'irai. Alors, cette semaine, on peut encore revenir, ouais, mais. Il y a encore un limite. Hein. Non, mais de toute façon, il me faut un peu de temps. J'ai une grande famille, donc j'y vais pas pour un week-end. Alors, vous êtes madame Décode Ado de l'émission, la maison des maternelles. Mais alors, vous-même, vous avez une famille élargie. Hein. Oui, une famille recomposée. Ouais. Avec 2 enfants qui sont à moi, donc à mon mari et moi, qui ont 5 ans et 8 ans. Et j'ai 4 beaux enfants qui ont 14, 17 et 19 ans. C'est pour ça que vous dites j'ai 10 ans de belle méritude. Absolument. Ouais, j'ai monté un diplôme en fait à la fac de la Sorbonne. Ouais. Vous pouvez regarder, c'est faux. Mais bon, je compte bien. En tout cas, moi, ce que j'appelle ça la belle méritude, parce que c'est vraiment... c'est pas simple, quoi. Hein.
Non. Donc, On aime bien l'expression, carrément. On va, Nous, on on va aime bien. déposer la Oui, belle oui. méritude. non, mais vous, L'expression, vous déposez avec moi, vous croyez quoi? C'est le premier qui dit qu'il a. Hein. Voilà, j'ai l'antériorité. Hein. On la partage, on est pour le partage. On est pour le ensemble, partage. on est ensemble. Exactement. Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez les ados à la maison des maternelles. Eh ben, en fait, ce qu'on essaye de faire, et surtout donc à travers mes chroniques, c'est d'aller comprendre en fait des tendances qui nous auraient échappé. Moi, en fait, je le fais pour les parents, mais ça m'arrive à moi aussi. C'est-à-dire que j'entends parler d'un truc, et puis je m'y intéresse, quoi. Je me dis, mais c'est quoi, en fait, ce truc-là? Typiquement, toutes les applications qu'ils vont utiliser, on sait qu'elles existent, mais qu'est-ce qu'ils y font concrètement? Absolument. Parce qu'on ne prend pas la peine, forcément, de la télécharger, d'y passer un peu de temps. Donc moi, je le fais pour vous, et je vous dis, voilà ce qui s'y passe, quelles sont les tendances. Il y a des trucs qu'on n'imagine pas du tout. Voilà. Donc, je suis là un petit peu pour ça. Et dans quel objectif? Celui qui est tout simple, qui est de nous rapprocher de nos enfants dans cette période compliquée qu'est l'adolescence. C'est vrai que quand on leur demande des choses, on est un peu gênant. Voilà, ils n'ont pas forcément envie de nous se livrer. Parfois si, hein, mais en tout cas, c'est pas leur automatisme que de nous dire, ah bah tiens, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça, et puis j'ai passé tant de temps sur TikTok, et puis j'ai vu telle vidéo. Mais si nous, on arrive et qu'on dit, tiens, t'as vu ce truc-là sur TikTok, le hashtag machin, bah là, tout d'un coup, ils nous regardent en disant, ah ouais, ok. Elle est un peu plus... D'accord. Cool. Ouais. Elle est cool, elle est ouverte, elle s'y connaît un petit peu et elle s'intéresse à mon monde. Elle s'intéresse à moi. Voilà. C'est ça, absolument. Donc, et puis après, il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire que ça, c'est pour les ados, mais pour les primaires aussi, j'aime bien aller m'intéresser à... Typiquement, on a passé l'été à acheter des pop-it sur la plage ou sur les marchés. On a vu que c'était un bout de silicone qui faisait faut des bulles. expliquer. Oui, parce que, oui. On a besoin d'un décodeur. Je là, vous le dis, Yacine. le truc en silicone qui s'éclate avec comme des bulles là. Vous voyez ce truc là? Ça, parfois, ça se décline en porte-clés. Parfois, c'est des formes comme ça. Puis on appuie dessus et ça fait... Je le fais bien? Oui. Alors, en plus, à la radio, c'est très radiophonique. Hein, vous le faites très bien. Mais combien vous en avez acheté? Il faut expliquer aux gens que vous en avez... J'en ai acheté 112. Et le truc, c'est que je ne savais pas... alors, je savais qu'il fallait exploser les bulles, mais c'est tout. Et mes enfants non plus. Donc, la première chronique, quand je suis arrivée le 6 septembre à la maison des maternelles, c'était à quoi ça sert, d'où ça vient, comment on y joue. En fait, il y avait une règle du jeu, mais on ne la connaissait pas. Parce que nos enfants qui sont en primaire, en fait, ils voient le truc chez le copain, ils veulent l'acheter, mais est-ce qu'ils savent s'en servir? Non. Les toupies, c'est pareil. En fait, on compte les points dans des combats de toupies. Il y a des toupies qui sont plus fortes que les autres. Il y a des toupies qui sont attaque. Il y a des toupies qui sont défense. Et ben, tout ça, il faut le savoir. Puis il y a des sacs de toupies, parce qu'il faut se trimballer le sac de toupies qui va avec. Hein. Il y a un certain nombre de choses comme ça, où si on le sait pas, c'est pas grave, hein, il va rien nous arriver, et on va pas passer à côté d'un truc de dingue, mais si on le sait, eh ben on peut jouer avec son enfant, voilà, ça crée du lien, quoi. Moi, d'ailleurs, j'écoute plus la kiffance de la même façon depuis que je vous ai écouté. J'espère bien. Pareil pour moi, parce que la première fois que je l'ai entendu, j'étais à un mariage, et j'ai dit, mais c'est quoi ce bruit? Et attends, un truc. Non, je vous ai. Moi, je dis, c'est quoi ce bruit, mes enfants? Je les vois sauter, tout le monde. Mais même des gens de mon âge, quoi. Hein. Bon, je suis une vieille dame maintenant. Des gens de mon âge. Non, je peux pas vous laisser. Si, Philippe, un petit peu quand même, un petit peu. Parce que là, du coup, j'ai pas pu rester écouter. C'est vrai qu'il s'est passé des choses l'année dernière, mais bon, on va pas le dire. J'ai marié ma fille, alors la belle méritude. Aïe. Enfin, j'ai marié, elle s'est mariée, c'est pas moi qui l'ai mariée. Oh, quand même un peu. Oui, un petit peu. Elle nous l'a quand même présenté. Vous savez, vous connaissez mon attachement aux traditions et aux valeurs. Hein, voilà. Et moi, je tiens vraiment à ça. Donc, on nous a présenté son... Donc, Naps, c'est pas votre truc? Non, du tout. Alors, du tout. J'ai dit, c'est quoi ce bruit? Je voyais tout le monde qui sautait, tout le monde content. Espèce d'énergie, d'euphorie comme ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est la kiffance. On va kiffer, quoi. Voilà. On kiffe. Okay. Non, la kiffance, c'était l'hymne de l'été. Et d'ailleurs, ça continue. Parce qu'il a gagné des récompenses. Il est double disque de platine, etc. Mais c'est surtout que ça a été vraiment... vous vous rappelez quand même que les jeunes, ils n'ont pas pu se retrouver ensemble à cause de tous ces confinements, etc. Donc là, cet été, c'était la kiffance de folie. Ils ont pu faire la fête ensemble sur ce titre. Et voilà, j'ai décodé un petit peu les paroles aussi, parce qu'il y a ça. Dans les chansons de rap, ce qui me fait trop rire, c'est qu'eux-mêmes, ils les chantent, mais ils savent pas. Ils savent pas. Par exemple, dans sa chanson, la Naps, à un moment, il dit je suis dans la kiffance, je me sens plus d'attendre le 5. Et donc, tout le monde pensait qu'il attendait le bus, en fait. Mais pas du tout, il attendait le 5. Le 5, c'est le jour où on verse les salaire. allocations. Les aides.
Les allocations. Tout ça. Une fois qu'on D'accord. leur dit ça, on n'a pas l'air un peu moins... Ah non. On est bien. Non, J'adore. on reprend du pouvoir. Il dit surtout, ma mère c'est ma reine, je la laisse pas mettre les couverts. Ok, ouais. Donc ça j'adore. Non mais moi je l'aime bien. C'est Et depuis les ados, ils font plus le ménage. En tout cas chez moi je m'en sers, je le mets, je mets ces paroles là, vas-y allez, exécute-toi. Aspi. Est-ce qu'il faut vraiment des clés, des mots de passe pour décoder le monde des ados ? Non mais par contre il faut s'y intéresser. Voilà, et ça c'est la première des choses. Quand on les entend parler aussi, c'est vrai quand même que les expressions, on les a pas forcément du premier coup. Alors après, il se trouve que nous qui parlons quand même, alors moi je parle pas l'arabe couramment, mais j'ai quand même quelques notions. Donc tout ce qui est mskin ou le sum ou tout ça, bon, je l'ai, mais mes téléspectateurs comprennent pas forcément quand leurs enfants disent ça, quoi. Donc ça voilà. C'est les messages que vous faites passer dans la maison des maternelles, par exemple. Oui, bien sûr. Vous décodez. Ah mais je décode les expressions. Ah mais à fond, et donc là il y en a plein, on les a pas du premier coup, quoi, voilà, donc on se dit alors d'où ça vient, parfois on sait pas, par exemple la dernière fois ce que je disais c'était kishta, la kishta c'est l'argent, kishta. Je connaissais pas. Vous connaissiez la moula ou pas? La moula plus. Oui. Un peu plus. C'est la nouvelle version de la moula, c'est-à-dire kishta c'est l'argent, voilà. D'accord. Et alors, non mais alors vous par contre vous parlez arabe couramment. Oui. Et quand ils disent khabta. Khabta, oui, khabta. Khabta, ça veut dire j'ai bu. J'ai bu, je suis défoncée, je suis. Ça vient bien de l'arabe. Ça vient de l'arabe. Khabtaha, on le dit comme ça. Alors moi, je suis d'origine marocaine. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui est complètement, ça peut être au bout de sa vie, parce qu'elle a bu, parce qu'elle est défoncée, ou parce qu'elle est tellement désespérée qu'elle est khabta. Okay. C'est dans ce sens-là. Je vais la faire celle-là parce que khabta. Khabta. Ah, c'est fou, hein. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Vous parlez ado, vous, Karima ? Alors, je parle ado parce que, bon, par rapport à mon travail et par rapport à mes interventions aussi dans les centres. On parle de votre fils ce matin ou on n'en parle pas ? Voilà, non, on ne parle pas de mon fils, pas de Zach ce matin. Cette semaine, il a 18 ans. Ok. Il a 18 ans et non, je ne veux pas parler de lui. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah ouais, stop, j'en ai marre, tout le monde connaît ma vie. Ta mère, elle a parlé de toi. Et donc voilà, donc là, non. Mais je parle ado, oui, mais il y a certaines choses, en fait, je suis un peu dépassée parce que ça demande vraiment aussi un effort de rentrer dans cette compréhension du monde et de leur représentation. Et ça, en plus, ça va très vite. Oui, ça va vite. Et donc, bon, j'ai un peu le cerveau lent parfois et je me dis, oh, ouais, d'accord. Regardez mes chroniques. Ouais. Régulièrement, j'en fais en tout cas sur les expressions parce que franchement, des fois, c'est un gag. Alors, on va commencer avec un premier thème ce matin, influenceur ou influencer. Nos ados sont sous influence. Et ça fait peur aux parents. Oui, moi, je peux comprendre que ça fasse peur. Après, il y a des bonnes et des mauvaises influences dans la vie et sur les réseaux sociaux aussi. Oui, et comment donner aux parents aussi la bonne grille, en fait, qu'ils puissent avoir la bonne grille pour évaluer, en fait, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc, ça présuppose que le parent doit rentrer dans ce monde et aller explorer le monde des influenceurs et des influencés. Moi, je reçois beaucoup d'ados que les parents sont dépassés. Ils viennent me dire, voilà, il veut devenir youtubeur. Je sais pas quoi faire. C'est quoi ce métier? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais youtubeur de quoi? Il va vendre des jeux, il va faire des démos. Youtubeur de quoi? J'adore la question. C'est ça. Et donc, les parents sont complètement désemparés parce que ça sort des codes et ça sort de ce qu'on a toujours eu l'habitude de voir. Tu vas faire des études, tu vas avoir ton bac et ensuite, tu vas trouver un métier. Et donc, pour pouvoir... des nouveaux métiers. Exactement. C'est un métier, vous diriez, Yasmine, qu'aujourd'hui, youtubeur, c'est un métier? C'est un vrai métier. Parce que, alors, c'est très difficile d'en vivre. Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, heureusement. On peut les retrouver d'ailleurs si vous tapez sur Internet. Il y en a un qui s'appelle YouTubeur, les risques du métier. Et en fait, il donne la parole à des youtubeurs qui gagnent pas des millions, mais qui pourtant, ils passent toute leur journée. C'est leur passion que de faire découvrir ceci ou cela, parce qu'évidemment, on peut s'adresser aux gens de plein de manières différentes et sur plein de thèmes, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, moi, si j'avais un enfant qui souhaitait être youtubeur, de la même manière que si j'avais un enfant qui souhaitait être cinéaste, je dirais, c'est pas si simple que ça. Et on reçoit ce matin Yasmine Ouglis, c'est la madame Décode Ado d'une institution télévisuelle. Il faut dire que vous avez rejoint une famille télévisuelle.
Il y a une lignée d'animatrices d'ailleurs, célèbres, qui a présenté les maternelles et puis aujourd'hui la maison des maternelles. Et en plus cette année, la maison des maternelles a changé puisque vous êtes sur France 2, juste après Télématin. Absolument. Présenté par Thomas Soto et Julia maintenant. Oui, et il y a aussi Maya Loquet et Damien Thévenot le qui week-end, sont là le vendredi, à partir du vendredi. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé finalement d'arriver sur France 2 pour vous? Est-ce que vous avez senti une différence? Ça change qu'on s'adresse à un public forcément plus large et on sait que on va parler aussi aux grands-parents. Moi, j'ai beaucoup de retours de grands-parents et je trouve ça génial parce que du coup, nous, on adapte aussi notre contenu et les grands-parents ont aujourd'hui une place assez importante dans la vie de leurs petits-enfants. Ils prennent part à la vie quand ils le peuvent, quand ils sont pas loin. Et du coup, on a envie de leur donner des conseils à eux aussi. Donc moi, mes chroniques, elles s'adressent aux parents, mais aussi aux grands-parents. C'est-à-dire, si vous les voyez ce soir, vous pouvez glisser ça, vous allez voir, ce sera sympa. Ils vont apprécier. Donc voilà. Vous arrivez dans une institution qui a bercé des générations de parents, d'ailleurs, les maternelles. Moi, la mienne, déjà. Moi, j'ai ma grande fille de 25 ans. J'ai commencé en suivant toutes les émissions, à regarder le matin avant de l'envoyer à l'école, à lire les bibliographies qui sont proposées pour les parents et pour les enfants. Et j'ai évolué avec, et mon fils qui a 18 ans maintenant, lui aussi a évolué avec cette émission. Et suivre après la maison aussi des parents, où c'est important, et c'est sans tabou en fait. On a le droit de se poser toutes les questions et finalement d'aller explorer, d'aller découvrir en fait. Et c'est ça qui est bien, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette émission. En fait, nous, toute l'équipe de la Maison des Maternelles, on est parents. On est chacun parent à notre manière. Et l'idée, c'est vraiment d'explorer tous les thèmes qui ont attrait à la parentalité, à l'enfance, à la grossesse, avec bienveillance. Moi, je me pose souvent les questions que les téléspectateurs peuvent se poser parce que ça fait pas longtemps que j'ai rejoint l'équipe, à la différence d'Agathe ou de Benjamin, qui sont eux... Alors Agathe, c'est la présentatrice. Agathe Le Caron et Benjamin Muller. Et Marie-Père Arnaud aussi. Après, on a Anna Roy qui est sage-femme. Elle, c'est son job. Et Arnaud Pfarsdorf, le pédiatre. Mais donc, nous, en tant que parents, simplement, entre guillemets, ou journalistes, c'est vrai que, on aborde ces thèmes-là avec aussi, et surtout, notre vie de parents qui est là et notre cœur mon cœur de maman qui parle souvent. C'est ça, et votre authenticité, moi c'est ça que j'apprécie. Ah oui, alors ça c'est sûr qu'il faut faire avec ou pas, parce que c'est à prendre ou à laisser en ce qui me concerne. Bon, là vous êtes à la radio, donc vous pouvez parler avec les mains. Voilà. Vous pouvez y aller. Mais j'ai l'impression que je le fais moins d'ailleurs. En fait, oui, vous exagérez parce que finalement vous le faites beaucoup moins. Mais c'est vrai, non, à la télé c'est une blague. C'est-à-dire que Agathe, elle me dit à chaque fois tu me fais comme ça et tout, c'est vrai, je fais des trucs comme ça. Je sais pas, c'est comme ça. Peut-être que vous êtes une mère méditerranéenne, mais quels sont vos principes d'éducation que vous pensez être typiquement ceux de la mer méditerranéenne? Moi, ce que j'entends par là, c'est le cliché de la mer méditerranéenne. Après, évidemment qu'on n'est pas toutes les mêmes et que c'est un cliché, mais au moins on sait de quoi on parle. On parle de cette mer très enveloppante. Voilà, je suis comme ça. Avec mes garçons, je suis comme ça. Je suis très autour d'eux, à l'affût du moindre truc à manger. Tu veux encore? Tiens. Bon, voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est ça pour moi la mer méditerranéenne. Enveloppante, oui, vous en sortez bien, enveloppante. Enveloppante, ouais. J'aime bien ce terme. Oui, enveloppante, elle est bien. Après, elle peut être envahissante. Elle peut. Intrusive. Débordante. Ouais, mais moi, j'ai enveloppante. Ouais, non, mais j'aime bien. Je dis. Ça va, enveloppante? Oh oui, très bien. Moi, ça me va très bien. Et tout ça avec beaucoup vous êtes trop enveloppante, Karima. Non, Philippe, c'est pas vrai. Je connais les limites. Je sais poser les limites. Du moment que je garde le contrôle. Voilà. Non, mais alors, moi, je vais vous dire un truc, c'est que depuis que je travaille sur cette émission, justement, je travaille sur moi. Voilà. Ah voilà. Ouais. Parce que j'ai compris que c'est ce côté enveloppant comme ça qui gère tout, qui devance un peu leur désir. Est-ce que c'est leur rendre service au final? Bon, pas forcément, pas tout le temps. Après, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi c'est culturel. Je dis ça, mais en même temps, ma mère bretonne normande, puissance 10 000, elle l'était. Ouais. Donc, quand je dis mère méditerranéenne, c'est juste parce que j'ai envie de revendiquer aussi mes origines, parce que ça me plaît. Voilà. Super. Enfin,
Karima, vous n'avez pas dit à Yasmine que vous êtes montée sur un arbre pour regarder dans la cour de récréation de votre fils. Non, je ne vais pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des degrés dans l'enveloppement. Ah oui, il y a du niveau là. Philippe, on a dit on n'allait pas le dire. On sort pas les doses. C'est pas grave. Non, c'est pas. J'assume en tant que mère méditerranéenne, mère fusionnelle et très très enveloppante pour le coup. Du coup, j'ai travaillé sur moi et avec moi-même parce qu'il fallait que je négocie avec moi-même en fait. Et alors du coup, est-ce que c'était dit... Moi, j'ai eu 2 garçons, voilà, et j'aurais pas d'autres enfants a priori. C'est fini. C'est-à-dire mon mari là, il en a 6. Donc si j'en veux un autre, faut que je divorce. C'est pas prévu. Ou alors il faut changer de voiture. Oui, donc de mari. Ou pas. Non, j'ai pas le permis. Donc si je change de voiture, je change de mari. Laissez-moi tranquille. Vous passez à la caravelle. Non, ça y est. Stop. Donc moi j'ai eu 2 garçons. Je suis comme ça avec mes 2 garçons. Mais vous qui avez eu 2 filles et un garçon, vous étiez pareil avec les filles qu'avec les garçons ? Non, différentes parce que déjà quand j'ai eu le garçon, alors moi je viens d'une fratrie déjà où il y a 5 filles et 3 garçons, donc 8. Et les filles, j'ai dit bon, je connais, je sais comment ça fonctionne, je peux anticiper les besoins, les désirs. Ok. Quand le garçon est arrivé, j'ai dit Kezako, comment ça marche ça ? Déjà même pour le changer, les couches et tout ça. Donc du coup, j'étais accompagnée par la maison des maternelles pour dire et lu le livre, et notamment je le recommande à nos auditeurs et auditrices, de Steve Bidulph, qui est Éduquer un garçon, élever un garçon. Ok. Voilà. Et Steve. Donc Steve Bidulph. Bidulph, voilà, avec son épouse. Bon. Non, Bidulph, c'est un Australien. On le mettra dans la bibliothérapie. Du mois prochain. Ouais. Et donc, du coup, comment ça marche, son petit zizi, comment on nettoie, tout ça. Moi, d'abord, c'était au niveau hygiène. Puis après, la testostérone, comment tu gères ça, c'est alors que j'ai des filles très, on va dire... très douce, et puis un garçon avec beaucoup de... Donc il a fallu que je m'adapte en fait. Voilà, donc il y a eu ça, et puis aussi à la période de l'adolescence, qui s'est pas du tout vécu de la même manière. Normal, ils sont différents, ils sont uniques, mais vraiment de m'adapter. Et moi je dis, on les éduque pas de la même manière. De toute façon, je pense que c'est la clé de s'adapter à leur personnalité. Absolument. Déjà, voilà, ça nous demande à nous. Est-ce que, voilà, moi par exemple, je sais pas si... alors là, j'allais dire un truc, mais mon père va écouter, du coup, je suis un peu en galère. Mais est-ce que eux se sont vraiment adaptés à leur époque ? Est-ce qu'ils s'adaptaient à nos personnalités ? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on prône quand même. Oui, mais en tout cas, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient et avec la compréhension qu'ils avaient. C'était pas les mêmes. Voilà, on a quand même beaucoup évolué. On parle des maternelles qui sont là depuis 20 ans. Regardez les émissions d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui. C'est depuis des années 2000. Je pense que voilà, on a la parole s'est libérée sur plein de choses. Les pères aussi aujourd'hui prennent leur place de manière. Comme ça fait plaisir, quoi. Oui, donc, s'investissent plus et se sont beaucoup plus concernés. Les choses changent et dans le bon sens, j'ai l'impression. On parlait des influenceurs et des influences des ados aujourd'hui. Vous avez commencé par travailler dans le milieu de la télé-réalité aujourd'hui. En télé, oui. Parce qu'avant, j'ai travaillé dans le milieu de la musique, c'est pour ça. Avant, vous avez été attaché de presse. Voilà. Dans le milieu de la musique. Après, vous avez été, vous travaillez chez TF1. Avec la patronne de la télé-réalité. Et on sait que les ados sont aussi sous influence de la télé-réalité, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Faut pas rêver. On n'arrivera jamais au 0 écran, on n'arrivera jamais au 0 téléphone. Non, c'est impossible. Quelles sont les stratégies gagnantes ? Parce que les parents sont quand même très désemparés par rapport à ça, et surtout par rapport au code et à la fois des influenceurs et de la télé-réalité. Quelles sont les stratégies gagnantes qu'on peut donner aux parents ? Ce qui se passe, c'est que déjà, il faut arrêter de penser qu'on peut contrôler ce que regardent nos enfants, parce que ça nous échappe complètement. Le seul truc qu'on peut faire, aujourd'hui, il existe quand même des applications qui vont nous permettre de pouvoir limiter non seulement le temps d'écran, mais l'utilisation de certaines applications à certains moments de la journée ou de la nuit. Voilà. Donc ça, c'est des choses quand même qu'on peut télécharger. Nous, en parlant à nos enfants, c'est pas quelque chose qu'on va mettre de force. On va leur expliquer qu'il y a du contenu qui est pas forcément bon pour eux et qu'il y a des heures aussi. Quand on va se coucher, 1 heure avant, on laisse son téléphone à l'entrée. Ou alors, si tu veux garder ton téléphone, sache que telles applications, tu n'y auras pas accès. Parce que quand au lit, ils sont en train de parler sur Instagram avec leurs amis, ça peut durer très longtemps, quoi. Voilà. Donc toute la nuit même. Voilà. Donc je pense que nous, notre marge de manœuvre, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire d'aller se renseigner sur ce qu'on peut mettre en place avec eux. C'est comme une sorte de contrat.
sur l'utilisation de tout ça. Après, quand vous parliez de la télé-réalité, est-ce qu'ils vont regarder ou pas ? Bon, c'est à nous. Ils peuvent être sous influence, en tout cas sur les codes vestimentaires, les codes physiques. Vous parliez les canons de la beauté, les canons de la beauté, et notamment de la chirurgie esthétique et de la standardisation. Oui, ça, c'est pareil. Je pense que la clé dans tout ça, c'est le dialogue. À nous de discuter avec eux et de leur expliquer quelles sont les dérives aussi. Voilà, moi personnellement, j'en suis pas encore là du coup avec et ma belle-fille, elle s'intéresse pas trop à tout ça. Mais si je la voyais très branchée sur des standards de filles gonflées de partout, je m'arrangerais pour lui montrer un petit doc sur les ratés, sur ce qui se passe après, etc. À quel point on peut regretter. Je le ferais. C'est tout. En fait, il y a les informer. Les informer, et vous l'avez dit tout à l'heure, Yasmine, c'est aussi rentrer dans leur monde. Parce que s'intéresser, pas uniquement pour parler des dérives, parce qu'ils vont le prendre comme un jugement, ils vont dire de toute façon, tu es attardé maman ou papa, et de toute façon, vous savez pas ce qui se fait. L'ado est très, on va dire très tranché, il a des avis très tranchés là-dessus. Oui. Donc de s'intéresser, de regarder avec eux, c'est quoi ces téléréalités qui passent à heure de grande écoute, au moment où ils sont rentrés du collège, au moment où ils sont rentrés du lycée, voire même de l'élémentaire, et de s'intéresser à ça et de dire, voilà, qu'est-ce qui te plaît chez celle-là, qui parle de cette manière-là, avec ces principes-là, est-ce qu'elle en a ou elle en a pas du tout, ou qui correspondent pas aux nôtres. Voilà. Enfin, on a quand même certains auditeurs qui nous écoutent, Karima, et vous le savez, qui eux sont partisans du zéro écran, qui disent. Oui, mais ça, Philippe, il faut arrêter avec ça. On va pas aller les emmener dans une caverne, dans une grotte, et est-ce que nous on est sans écran d'abord ? Voilà, exactement. C'est impossible. Je veux dire, nous on bosse avec nos téléphones, etc. Donc c'est pas, franchement, c'est une utopie. C'est un mythe, ça. Ça, c'est un mythe. Attendez, ça dépend aussi de l'âge. Évidemment, si on parle des ados, on ne va pas pouvoir... De toute façon, on sait très bien que le smartphone, en 6e, c'est quasiment pour tous. Voilà, ils le demandent quasiment tous. 11 ans, c'est la limite. Donc après, moi, j'ai certaines copines qui ont réussi à dire non, tu n'auras pas de smartphone, tu auras un téléphone pour être joignable. Mais c'est tout. Bon, ok. Moi, je pense que j'accepterai le smartphone, mais encore une fois, avec ce contrôle parental, avec une manière de limiter l'accès à certaines applications, ça c'est essentiel, parce qu'ils ne sont pas à 11 ans ou à 12 ans prêts à recevoir certains contenus qui pourtant vont leur être imposés. Parce que quand on va sur YouTube, on va... Voilà, clairement, on peut tomber sur du contenu qui n'est vraiment pas adapté. Après, sur la consommation de la télé, etc., je pense que vous avez raison. Regardez avec eux. Alors parfois ça peut être très dur, parce qu'on n'a pas du tout envie de voir ça, que c'est souvent l'image de la femme est dégradée et qu'à un moment on peut pas cautionner ça. Mais effectivement, peut-être qu'il faut regarder avec eux et leur dire, écoute, franchement, voilà. Mais ils le savent, ils sont pas bêtes, ils le savent. Simplement, ça les fait marrer. Ça les fait marrer et en même temps, ça permet aussi de regarder les choses et d'avoir cet esprit critique. Oui. De dire, quand je regarde cette chose, je sais, ça me divertit ou je ne suis pas en train de réfléchir à ce moment-là parce que j'ai une journée horrible au collège ou au lycée, je vais juste regarder pour me distraire. Et en même temps, il y a les filtres inconsciemment qui s'installent, de dire ça je prends pas. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. On parle du monde merveilleux des ados ce matin avec notre invitée Karima, c'est Yasmine Ouglis qui décode les ados pour la maison des maternelles, qui a rejoint France Télévisions à partir de 9h30, c'est tous les jours. Tous les jours, sauf le samedi et le dimanche quand même, je dors un peu. Ouais. Quelle place vous occupez dans la famille de la maison des maternelles ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous savez ? La place que je prends. C'est bien. Voilà. La place que je prends. Je suis là où parfois on m'attend pas. Je suis là et je suis bel et bien là. Je sais pas quoi vous dire. Quand vous parlez des ados, par exemple, est-ce que vous abordez les questions de sexualité, de la sexualité ? On en parle ou pas ? On en parle parce qu'on parle de tout. Après, c'est pas ma matière préférée. Voilà, mais oui, tu l'as fait bien sûr ou pas ? qu'on en parle. Non, on en parle et surtout en fait on en parle pour donner des conseils aux parents sur la manière de les informer, parce que qu'on soit à l'aise ou pas avec le sujet, c'est sûr qu'il faut les informer. Donc moi, par exemple, avec mes beaux-enfants, j'ai déjà eu ces discussions, mais il se trouve que ce ne sont pas mes enfants. Donc il y a quand même un truc qui fait que c'est plus simple. Oui. Mais voilà, on a eu ces discussions-là pour les informer.
que ce soit des risques, que ce soit des situations parfois gênantes, etc. En tout cas, moi, le fait de travailler dans cette émission, ça m'a apporté de m'obliger à être un peu plus à l'aise avec ces trucs-là, parce que culturellement, la sexualité chez nous, c'est pas quelque chose de simple à aborder. En tout cas, chez moi, ça ne l'a jamais été. Donc, quand on a vécu dans cette ambiance-là, c'est pas simple. Oui, absolument. Tout en sachant que Karima, vous, ce qu'il faut expliquer, c'est que de plus en plus en consultation, vous voyez arriver des parents et des ados. Et des parents, des ados, des parents... qui se questionnent et qui sont bouleversés. Voilà, et qui sont bouleversés sur plein de questions, en fait, parce que ça arrive de plus en plus tôt. Déjà, de la connaissance même du développement physiologique et biologique de leur enfant, même si il y a... je me souviens, il y avait une maman, une fois, elle me dit, j'ai surpris mon ado à regarder dans le dictionnaire par rapport à l'anatomie, par rapport à ce qui se passe. Je lui dis, alors c'est le moment d'installer un espace de dialogue, de non-jugement, et tout en bienveillance. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, culturellement, c'est pas toujours évident, parce que ça vient aussi convoquer notre rapport personnel au corps, de notre enfance à nous, notre adolescence qu'on a vécu, comment on l'a vécu, ce rapport au corps, ce rapport à notre puberté, ce rapport à tout ce qui se passe et à toute aussi cette société quand même où la pornographie est partout. Et donc les parents, ceux que j'entends en tout cas au cabinet, qui disent, puisqu'il y a de la pornographie partout, tu allumes la télé, on parlait des influenceurs et des influencés, des téléréalités, voilà. Donc on coupe tout, on enlève tout, donc on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existe pas. Oui, mais peut-être que dans notre tête à nous, ça n'existe pas, mais ton enfant, leur, oui. Exactement, dans la leur, in real life. Oui, c'est là, c'est présent, et il faut absolument avoir cette éducation à la sexualité, dans le psycho-émotionnel. Et la vie affective. Et la vie affective, voilà, merci. Oui, puis après, ce qui n'est pas évident aussi, c'est quand l'aspect religieux rentre aussi en ligne de compte. C'est-à-dire comment on fait pour respecter ces principes en tant que parents religieux, mais en même temps, faire face à leur réalité à eux. C'est pas évident de trouver le moyen de leur en parler pour qu'ils comprennent notre position. Moi, je trouve. Hein. Ouais, mais quand on parle aussi, on vient convoquer la religion. C'est le grand écart qu'on fait en permanence dans cette émission. Nous, on a l'habitude avec Nadia El-Bouga aussi, qui est notre sexologue et qui justement est spécialisée dans toutes ces questions-là par rapport aussi aux enfants, par rapport aux adolescents, et de dire ce qu'on dit quand on vient convoquer la religion pour dire non, on peut pas, ça c'est juste dans notre tête et dans nos représentations à nous. Mais quand on vient étudier les textes et qu'on vient regarder, mais il y a une liberté incroyable. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle est pratiquée, comme elle est comprise? Absolument, Yasmine. Absolument. Ok. Vous seriez étonnés, parce que maintenant on travaille même. Après, il y a les interprétations des hommes, c'est autre chose. Oui, mais ça c'est sûr, on ne va pas nier qu'on est dans une société machiste et qui relègue les femmes, voilà. Donc juste à leur corps, avec toutes les histoires qui sont révélées en ce moment, je vous dis pas, hein. Donc bref, on va pas parler de ça, mais juste pour vous dire que c'est un faux prétexte de convoquer la religion en disant non, c'est tabou, on peut pas. C'est pas vrai, c'est faux, mais vraiment, et de dire. Alors, dans ce cas-là, moi, c'est ce que je dis aux parents. Ils viennent, ils disent, oui, mais vous savez, Karima, on est venu vous voir parce que vous êtes musulmane. Oui, d'accord. Et donc, ça veut dire quoi? Que c'est un visa ou un tampon, un passeport pour dire, non, ça c'est haram, c'est pas bien, tu touches rien, ça n'existe pas, oh là là. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, d'abord se connaître soi-même et connaître son corps et cette jouissance dans la sexualité. On a fait une vidéo, notamment sur les ados et la sexualité avec Nadia El-Bouga. Et j'invite tous nos auditeurs à la revoir. Sexploration, absolument. Et donc voilà, vraiment, et ça c'est rétablir. Et par rapport aux principes, justement parce que j'ai ces principes, que je me dois de t'expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe, et cette jouissance et cette liberté que tu as de jouir de ton corps. Voilà. C'est sûr que c'est pas évident. Quand on entend ces choses-là. Et là, on tourne la page. Ouais. Next. Grand moment de solitude radiophonique. Comment est-ce qu'on arme les ados contre le racisme? Est-ce que ce sont des sujets que vous abordez, Absolument. Yasmine? Absolument. Et en l'occurrence, en les informant.
je pense. Voilà. C'est, de toute façon, la clé, c'est l'information. Mais, et puis après, tout dépend ce à quoi il est confronté. Mais tout dépend où il vit. Il y a des territoires, que ce soit en France ou en Outre-mer, ou peu importe, où on est de toute façon plus confronté à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet. Ça l'était beaucoup moins à mon époque. Moi, j'ai grandi dans les années 80. J'ai grandi en région parisienne. Vous étiez toute petite dans les années 80 quand même. Pas du tout, je suis née en 81. Oui. Je sais que j'ai l'air jeune. Oui. Mais j'ai quand même 40 ans. Voilà. Vous êtes jeune, la fleur de l'âge. Ouais. Non mais bon, dans les années 80, on va dire à l'école primaire, quoi. Voilà, quand j'étais à l'école primaire, on était tous d'origines différentes, mais on ne savait pas qui était quoi en fait. Moi, c'est sur le tard que finalement j'ai su que elle était kabyle comme moi, que l'autre elle était plutôt marocaine, que l'autre elle était sénégalaise. Enfin voilà, en fait, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, je remarque que c'est un sujet. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal parce que tout dépend de qui on a en face de soi. Il y en a qui sont bienveillants, mais c'est vrai que c'est une des premières questions qui se posent. Tu viens d'où ? T'es d'où ? Voilà. Donc, parfois, c'est bienveillant et parce que ça peut rapprocher les gens. Ça permet de préciser. Ça peut rapprocher les gens. On peut se sentir plus proche parce qu'on sait qu'on a une culture qui est un peu similaire, donc on va peut-être plus se lâcher sur ci ou sur ça. Parfois, ça l'est pas. Voilà. Et donc, c'est à ça qu'il faut les préparer. Parfois, ça l'est pas. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de les informer pour qu'ils soient bien dans leur basket, quel que soit leur héritage culturel. Parce que, bon, de toute façon, aujourd'hui, en France, les ados, ils sont de plus en plus métissés, quoi. Donc, moi, je trouve... C'est pas moi qui vais vous dire que c'est regrettable, puisque je suis le fruit de ça et que je trouve ça extraordinaire. C'est la beauté de notre pays, quoi. Et qu'est-ce que vos deux parents vous ont transmis ? Par exemple, votre maman vous a transmis du breton, si elle le parlait elle-même. Votre père vous a transmis le kabyle ou pas ? C'est la question qui fâche. D'accord. Okay. C'est la question qui fâche. Alors fâchons-nous, Yasmine. On arrive à la fin de l'émission, fâchons-nous. Non, mais il se trouve qu'en fait, ma mère, elle est d'origine bretonne et normande, mais que finalement, ses parents ont été vivre sur Paris, en région parisienne. Donc, héritage culturel, en tout cas au niveau de la langue, 0. Du côté de mon père, 0. Pourquoi ? Parce que quand je lui ai posé la question, il m'a dit c'est une langue qui se transmet par la mère. Et je lui ai dit bon là on était mal barrés, quoi. D'accord. Il a raison. Donc et après il se trouve qu'il y a un autre truc, c'est qu'en Algérie, nous quand on y allait, ils sont tellement francophones qu'ils ne nous ont jamais parler en kabyle, un petit peu en arabe. Donc c'est la chouma, c'est que finalement j'ai plus de mots d'arabe dans mon vocabulaire que des mots de kabyle parce que ils sont venus comme ça, que j'allais peut-être plus à Alger aussi qu'en Kabylie. Mais j'ai voulu à un moment, mais c'est très compliqué à apprendre le kabyle. Très dur, je trouve, comme langue. Oui. Donc, et donc finalement, c'est quelque chose que vous transmettrez à vos enfants ou pas ? La langue, non visiblement, puisque moi-même je ne l'ai pas. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que voilà, le fait qu'ils aient ce passeport algérien, mes enfants, ils le savent et c'est dans leur tête, quoi. Ils le savent, même s'ils savent aussi que c'est mon père qui est algérien, que ma mère elle est française. Donc mon fils Léo, qui est mon fils de 8 ans, il sait le pourcentage. Il est 25% algérien, voilà. Et donc il le dit, c'est trop et mignon. il va dire à ses copains, donc moi je suis 25 algérien, toi t'es quoi ? Voilà. Ceci dit, aujourd'hui avec les tests ADN, on a des surprises aussi, parce qu'on se retrouve avec des pourcentages complètement... Non, factuellement, il est 25. Voilà, moi je suis 50, donc il est 25. Donc il me dit, moi mes enfants, je dis, ils seront la moitié de 25. Sauf si tu épouses une algérienne. Voilà. Ou une marocaine. Une marocaine, oui. Ah mais là on parle d'Algérie. Ah oui, là il a dit Philippe depuis le début. Des aides. Vous êtes arrivé sur Insta, vous avez combien d'abonnés maintenant ? Alors ça, écoutez, je suis. C'est un sujet parce que là, si vous voulez qu'on vous aide, on peut trouver des aidants. Je vous en supplie, suivez-moi. Je me fais charrier par Agathe Le Caron. C'est la honte. Non, mais c'est moi, ça va mieux déjà. J'ai progressé. Je suis arrivée, j'étais à 600. Bon, maintenant, je suis à 4700. Ah oui. Allez, que ce soit les DZ, là, tout le monde, suivez-moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est la vraie vie, Insta, aujourd'hui ? Alors, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est la vraie vie dans le sens où je raconte pas de salade. Après, je raconte pas toute ma vie. Je montre pas mes enfants de face. Je les montre de dos, de profil. Mon mari, j'évite parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte ?
Je partage ma vie, c'est moi qui décide de m'exposer, c'est pas mes enfants. Mes beaux-enfants, ils sont sur les réseaux sociaux, j'essaye de pas trop les exposer non plus, qu'ils soient de leur côté. Mais bon, après, moi je dois vous dire que avec ma petite communauté, nous avons un rapport qui est bienveillant, donc j'ai pas de problème. Je reçois pas de gens qui sont malveillants, etc. Donc c'est ce qui est plutôt cool. Et je suis certaine que les gens qui me suivront après cette émission seront dans le même état d'esprit. De toute façon, on attire que ce qu'on renvoie. Après, il y a quand même des gens un peu tarés. Faut le savoir. Moi, je ne regarde jamais ou très peu les commentaires qui sont en dessous des émissions, des maternelles, etc. Parce que parfois, c'est des trucs, vous pouvez même pas vous imaginer. Vous recevez beaucoup de courriers ? Encore, vous savez, des lettres. Des vraies lettres ? Des vraies lettres. Non, c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est perdu. Non, c'est juste Agathe, la dernière fois, qui a reçu une lettre absolument horrible, de quelqu'un. Non, mais vraiment, j'ai halluciné qu'une téléspectatrice lui envoie ça, parce qu'en fait, après notre émission, il y a Amour, gloire et beauté. Et souvent, on rigole là-dessus. On dit, oh là là, il y a les foresteurs qui arrivent là, on doit vous laisser et tout. Il y a quelqu'un qui a écrit à Agathe en disant, alors que cette blonde avec les cheveux mal coiffés, déjà commence par aller chez le coiffeur, avant de parler d'amour, gloire et beauté, qui me donne du bonheur depuis 30 ans. Et là, oh là là. Moi, quand j'ai vu la lettre, j'ai dit, oh, mais c'est horrible. Et, tout. Et Agathe, parce que ça fait un moment qu'elle fait ça, elle me dit, écoute, est-ce que c'est parce que vous avez des similitudes capillaires avec Attic que vous pensez que c'est le nouveau Patrick Bruel ? Alors, écoutez, je dis que Attic est le nouveau Patrick Bruel parce que pour moi, on a eu la Bruel Mania dans les années 90 et on n'était pas loin d'avoir la Attic Mania, voir si ça se confirme. Je pense également que Jul est le nouveau Jean-Jacques Goldman, donc j'en ai choqué plus d'un avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, vous me choquez aussi. Alors je vous défie de dire ça à Thomas Soto. Je peux lui dire, je peux pas te Allez, d'accord, vous y allez de ma part, allez dire à Thomas Soto que Jul est le nouveau Jean-Jacques Goldman et on en reparle. Mais pourquoi ? Il y a vraiment des éléments qui me permettent de dire ça, donc on pourra en parler si vous voulez. D'accord. J'en ai un autre, je sais plus qui d'ailleurs. C'est qui ? Je crois que j'avais Aya Nakamura versus Edith Piaf aussi. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Yasmine. Ouvrez vos chakras. Ah non, là, je les ferme, là c'est pas possible. Attention, pollution. Non, là, je ferme, là. C'est que c'est la française aujourd'hui la plus connue du monde. Oui, mais c'est bien pour elle, tant mieux. Voilà. Le plus de une qui s'exporte le plus au monde, il faut savoir. Edith Piaf en son temps, voilà. C'est toujours pareil. Vous allez animer le talent des cités. C'est fait. C'est fait ? C'est fait. Ouais. C'était en octobre. En fait, je suis très très Alors, j'ai des fiches qui datent, en fait. Je suis pas à jour. Non, mais alors... Je suis resté près l'automne dernier, en fait, finalement. Talent des cités, c'est au mois d'octobre, mais je continue à être présente pour favoriser et pour encourager l'entrepreneuriat dans les quartiers. Voilà. Bon, Yasmine Ouglis, vous la voyez tous les matins dans la maison des maternelles. Vous la verrez sur la vidéo de la captation de cette émission. Aidez-la sur Instagram. Aidez-la. Merci Philippe. Enfin, à Yasmine Ton. Vous réécoutez l'émission en podcast, Karima, mercredi. Avec plaisir. Karima, vous allez me suivre ou pas ? Bien sûr, tout de suite là, juste après l'émission.